Salut à tous, c'est Timulo et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos sur GTA Online. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de véhicules sur le jeu et qu'ils n'étaient pas rangés. Ils étaient tout simplement, c'est le bordel dans mes garages. Et je me suis dit, j'en ai tellement que je pourrais faire une présentation à chaque fois pour chaque véhicule, quoi. A commencé, bon alors pour le coup ce garage, on est à Del Perro numéro 7, le garage, appartement aussi, hein, appartement et garage, bref. Je l'ai rangé de telle sorte qu'il y a principalement des voitures custom, hein, donc custom c'est-à-dire chez Beniz. Alors en fait dans le jeu, de ce que j'ai compris, une voiture custom comme celle-ci c'est considéré comme un nouveau véhicule, même si ça vient de la version non custom. Donc là on va commencer avec celui-ci, avec ce véhicule là, donc la Progen Italie GTB Custom, donc custom de chez Beniz, hein, comme je viens de le dire. Et Progen, si je me souviens bien, c'est pour la marque McLaren. D'ailleurs on remarque que le look c'est exactement le même. Bon alors, j'ai prévu de passer en revue à l'aide de deux sources que je mettrai en description. Pour commencer, GTA Magazine et aussi GTA Fandom. GTA Fandom est une source déjà bien plus détaillée avec beaucoup d'anecdotes sur les véhicules. Donc on va commencer doucement, on va commencer avec ce véhicule. Donc l'Italie et GTB Custom. Je vais lire la petite description, quoique je peux même la retrouver sur internet, donc pour vous montrer où vous pouvez la trouver si elle vous intéresse. Je parle bien de la version non custom, donc on peut aller sur Legendary Motorsport, mais on peut aussi aller sur donc, déjà catégorie voyage et transport pour tout ce qui est véhicule. Et on peut aller soit sur Legendary Motorsport, soit sur Beniz Original Motorsport, Motorsport, voilà. Et donc si on va dans Beniz, voilà, tac, on va dans stock et là on voit tous les véhicules qu'on peut transformer. Donc ça c'est les véhicules qu'on achète à l'original, normal quoi, et qu'on peut ensuite custom. La voici, donc elle est au prix de 1 189 100 sans promo, au prix normal, et je sais pas s'il y a une réduction spéciale dessus, mais en tout cas on va lire un peu la description. Alors, souplesse, concentration et agressivité. Si vous avez déjà eu de fougueuses relations sexuelles avec un félin sauvage, vous avez eu un aperçu des sensations qu'offre la nouvelle Italie GTB de Progen. Et si vous avez déjà eu de fougueuses relations sexuelles avec la version course d'un félin sauvage sur lequel on aurait collé un aileron démesuré, vous avez eu un aperçu de ce que Benny peut faire à ce bolide. Ok, bon, pourquoi pas, hein. De toute façon c'est toujours marrant les descriptions dans le jeu. On voit qu'en termes de vitesse max, alors j'ai pas trop l'habitude de regarder justement les statistiques, mais on est sur donc sur un échelon on a 5 échelons, ok, 5 barres, et on est à 4 barres et un tiers à peu près, ok. Bon, je sais pas par ordre de comparaison si c'est mieux que d'autres véhicules, on verra bien, hein, au fur et à mesure que je ferai ces vidéos. Et d'ailleurs je pense que vous avez remarqué, mais j'ai 200 millions hein, quand même. Donc j'ai de quoi acheter beaucoup de véhicules, mais je vais déjà faire ceux que j'ai achetés et je verrai pour d'autres véhicules plus tard. Et je vais les ranger par catégorie dans des playlists. Ça se trouve c'est peut-être comme ça que vous allez trouver cette vidéo, avec une catégorie de la playlist. Voilà, donc catégorie je vais faire par à marque de voiture, un Progen. Je vais faire par type de voiture, la custom. Je vais faire aussi par type de quand elle est sortie, et par DLC. Et que ça on pourra s'y retrouver à peu près en fait au fur et à mesure que je sortirai les vidéos comme ça. Sinon l'accélération c'est exactement la même, le freinage, les voitures sportives ou même non sportives, souvent le freinage c'est à chier. Et en traction on est quasiment à 4, ok. Donc là c'est ce qui est écrit à notre centre hyper pointu près d'Alta Street dans South Los Santos, et nous le transformerons en un véhicule haut de gamme. On ira faire un tour là-bas justement. Donc là on peut voir le avant-après en fait. Quand on est sur le site, on a le avant, la voiture normale, et après le après. Donc c'est quelques modifications qu'on peut faire, un aperçu en fait des modifications qu'on peut faire chez Beniz. À savoir, si je me souviens bien, pour tout ce qui est custom, on peut aller soit sur place chez Beniz, mais on peut aussi avoir le mécano de chez Beniz directement dans son garage de fonction, ou même dans l'atelier de la reine. Bon, on verra ça aussi peut-être plus tard s'il y a besoin. C'est à partir de là, on a la pénétration.
Non, bah il y est pas, on peut pas la trouver là, alors à ce compte là. Bon bref, donc ça c'est la version custom, hein, je l'ai déjà dit. Donc c'est un véhicule de place dans la catégorie super sport apparemment. Bah, on va monter, hein, de toute façon on verra bien. Voilà, c'est écrit en bas à droite, hein, comme vous pouvez le voir. C'est disponible sur toutes les plateformes évidemment, et donc il a été ajouté pour, comme je viens de le dire, le DLC import-export en 2016. Donc ce DLC là c'est celui où on va dans le bureau et qu'on peut acheter un entrepôt de véhicules pour pouvoir voler des véhicules et les revendre, avec trois catégories de véhicules, bas de gamme, milieu et haut de gamme. Ouais. Voilà. Si au niveau des performances, je verrai peut-être pour d'autres vidéos utiliser les véhicules que je présenterai dans des activités, c'est-à-dire que j'irai dans des activités personnalisées, hein, pas de Rockstar, de type course, où je me mettrai en solo et ça sera de la ligne droite, c'est-à-dire certainement à l'aéroport ou à la base militaire, je sais pas trop où, et on essaiera de voir un peu jusqu'à combien peut monter le compteur. Et donc pour ce coup-ci, on peut aller jusqu'à 160 km/h à peu près, mais vous verrez pour être plus précis sur le site. Et on peut aller jusqu'à 99 mph. Voilà, selon les données réelles. Donc ça provient des fichiers du jeu, hein, pas des données des réelles apparemment. Ce véhicule est équipé de la traction intégrale, donc traction intégrale, j'imagine que c'est 4x4, hein, voilà, tout simplement. Le poids il serait de 1600 kg, et si on veut le mettre en je sais même plus, pour se procurer ce véhicule, donc on l'a dit, il faut déjà avoir la Italie GTB normale, et il faut faire la transformation, donc soit comme je le disais à l'atelier mécanique du PDG, l'atelier de véhicules de la Reine ou celui de Belize. Voilà. Et le coût de la transformation est de 495 000. De toute façon, je ne vais pas essayer d'aller voir si c'est vraiment le cas ou pas. Le coût total incluant l'achat équivaut donc à 1 684 000 dollars, GTA dollars, hein, bien sûr. Contactez votre et voilà, ok. Ensuite, si on veut la modifier, c'est dans les mêmes endroits. On peut aller alors, non, si on veut la modifier, apparemment, on peut l'emmener aux ateliers auto du salon LS. On peut les amener dans les ateliers auto classiques, LS Custom, Beakers Garage. Alors, Beakers Garage, c'est la version LS Custom, mais du nord, hein, de Blaine County. Et on peut aussi aller chez Belize, évidemment, et etc. On peut aussi aller dans celui de l'agence et celui du PDG, donc on l'a déjà dit, et celui de la Reine, et aussi l'Avenger ou le COM, le centre de paix mobile. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup d'endroits pour pouvoir la modifier. Enfin bref, une fois qu'on a dit ça, si vous les avez achetés... Ok. Que dire de plus, donc là on a terminé avec le site du GTA Magazine. Maintenant on va passer avec on va faire un petit tour et tout. Hop. On va sortir un coup la voiture. Quitter avec ce vol. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Et je crois que c'est la Karine Kuruma blindée évidemment, qui était à la fourrière. Bon, alors on va se rendre directement chez Belize, ce sera plus simple. Hop, on va y aller. Que je me souvienne, c'est par ici. De toute façon, je vais peut-être faire des ellipses, parce que peut-être que pour l'instant je n'ai pas fait d'ellipse, de coupure, de cut dans la vidéo, mais je pense en faire de plus en plus pour essayer de ne pas trop alourdir la vidéo. Hein, ça commence déjà à faire un petit moment que je l'ai commencé. Oula, la conduite. Alors vraiment que j'apprenne à conduire sur ce, qu'il y a un peu de dégâts sur le véhicule évidemment. Étant donné que je ne sais pas conduire. Hop, rentrons donc. Nous y voilà. On va passer un peu en revue tout ce qui est modification, etc. Alors, à savoir. Alors, il faut le savoir, cette voiture
donc la Pagani Italie GTB, a été basée sur la McLaren 650S GT3, la P1 GTR et la 570S GT4 de chez McLaren, évidemment, toutes les trois. La version custom est améliorée au niveau de son accélération ainsi que de sa vitesse maximale. Le catalogue automobile du jeu indique que la voiture est plus rapide que l'Italie GTB de 0,2 km/h. C'est pas énorme, mais on peut quand même le noter. Ce véhicule a une maniabilité améliorée par rapport au véhicule d'origine. Cela est dû à la réduction de son poids. Donc on est à 1600 kg, j'imagine qu'on est un peu moins. Je sais pas si on a des précisions. Enfin non, on est à 1600 et peut-être qu'elle était plus grosse, la Italie GTB normale. Probablement grâce à la fibre de carbone qui compose toute la carrosserie de la voiture. La voiture est susceptible de faire du sous-virage, ok, probablement à cause de sa transmission intégrale, elle est légèrement plus rapide que la Banshee 900R. Banshee 900R, on verra plus tard, je crois que je l'ai d'ailleurs, et aussi en version custom, parce qu'on peut la custom aussi chez Denise, cette voiture. Ensuite, apparemment le motif à bande tricolore s'inspire de ceux de la McLaren 650S GT3. Alors tricolore, on va aller voir ça tout de suite, mais si on passera en vue, voilà, la bande tricolore, apparemment c'est celle que j'ai choisie, voilà. Donc celle-là, ce serait inspiré de la 650S GT3. Voilà. Un des motifs est nommé débris, alors on va essayer, ouais, c'est celui-là, hop, débris. Et apparemment, aucune entreprise dans le jeu ne porte ce nom. Donc ce serait une mauvaise interprétation d'Eris, un des grands parrains sur différents motifs. Voilà. Apparemment. Donc ce serait plutôt Eris que débris en fait. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, c'est pas écrit débris, c'est écrit Eris avec un E retourné des deux côtés. Ouais, effectivement. Je sais pas trop ce qui est écrit, on n'arrive pas bien à voir, mais ouais, ok. Ensuite, on a sur le site quelques photos de la voiture, mais bon, on l'a actuellement. Et sinon, image promotionnelle pour l'arrivée de l'Italie GTB dans GTA Online. Peut-être que je la mettrai dans la vidéo. Je verrai. En tout cas, je crois qu'on a fini avec tout ce qui était information relative au véhicule. Bon. Passons maintenant, donc on peut faire comme toutes les voitures, un blindage amélioré, voilà. Pareil pour le frein, pareil pour le pare-choc. Alors les pare-chocs, on va les passer en revue. On a le pare-choc de série, tel quel. Attendez, je regarde un peu au niveau des touches, voilà, pour être un peu au courant, voilà, ok. Bon. Alors on a le pare-choc, voilà, le diffuseur. Alors j'arrive pas bien à voir, donc là c'est diffuseur retiré, donc le diffuseur c'est la barre qu'on a là, ensuite on le retire, et là on peut mettre des ailes lisses, ok. Je vois absolument pas la différence, à part qu'il y a un reflet en bas, on le voit, qui disparaît. Ouais. Je suis en train de regarder et je vois absolument aucune différence. Enfin bref, l'aile est lisse. Ensuite on peut avoir la même chose mais avec l'aile lisse, ok. Pare-choc aéré, ok. Donc là ça rajoute des pièces en carbone à ce qu'on voit. La version MK2 je vois pas trop la différence. J'essaye de voir mais... Est-ce que c'est du carbone qui a été mis? Ouais. Ah si, je viens de voir c'était quoi la différence. La différence elle est là, c'est qu'on voit qu'il y a des petites vis, voilà. Et que là, on supprime... ouais. On met la version MK2. Ok. Pare-choc tuning. Donc voilà, ça rajoute des diffuseurs sur le côté, un peu plus en hauteur. Ok, donc là c'est la même chose, c'est la version MK2. Ensuite la version tourisme, ok. Ok, donc avec l'avant, donc là c'est du chrome, j'imagine, qui est mis à la place. Pare-choc de rue, donc carrément on enlève la calandre, pourquoi pas. Ensuite pare-choc pro, ouais, c'est pas mal avec un petit côté chrome.
pare-choc course avec deux ventilateurs en plus, ok. D'ailleurs, je regarde un truc, il y a une légère différence sur la grille apparemment. Alors l'extrême c'est celui que j'ai mis, ouais il est pas trop mal, je vais le laisser tel quel. De toute façon je l'avais déjà modifié ce véhicule, il y a certains véhicules que je modifierai en live, en direct dans la vidéo, et d'autres que j'avais déjà modifié. Enfin voilà. Bon. Alors on a pareil, voilà, version MK2, etc. Donc ouais, bon, on va laisser tel quel. Ensuite le pare-choc arrière, bon bah on en a déjà beaucoup moins, ok. On a la version de série qui est pas trop mal, ouais, avec pareil, des pièces en carbone pour alléger le véhicule. Je crois que c'est du carbone. Diffuseur de tourisme, couleur 1. Là, on a la couleur 2, ok. Là, on a la version carbone, ok. On arrive pas trop bien à voir la version carbone de la version normale, mais bon, pourquoi pas. Si là, on arrive à voir légèrement. Enfin bon, je vais laisser tel quel, c'est pas mal aussi, comme j'avais fait. Réglage du moteur, donc là, en fait, le réglage du moteur, c'est comme quand on est... comment c'est comme quand on va dans le LS Custom avec un véhicule classique, hein, y a rien qui change. Enfin bon, bref, donc maintenant l'échappement. Alors on a la version normale en titane, j'imagine. Là on a la version un peu trapézoïde, voilà. Titane, ok. Version carrée, version inversée, donc inversée de celle-ci, j'imagine, ouais. Ok, et puis la version quadruple, ok. Bon, elle est très bien celle que j'ai mis. Puis j'aime bien le titane, ouais, ça rend plutôt bien. Bon, les explosifs, je les mets jamais, mais faut le savoir, on peut mettre des explosifs sur les véhicules. Hein. On peut mettre une bombe de démarrage. Alors la différence entre les deux, c'est que la bombe de démarrage, donc si tu sors avec le véhicule, que tu descends le véhicule et que soit toi ou soit un random, n'importe qui, monte dans le véhicule et démarre la voiture, elle explose. La bombe télécommandée, c'est différent. C'est toi qui choisis au moment où elle explose. C'est-à-dire que tu peux dire tiens, attends, je te passe ma voiture à ton pote, il monte dedans, il fait un petit tour avec, et puis au bout d'un moment, tu te dis bon, allez, je vais le faire exploser parce que je l'aime pas ce gars-là en fait. Et puis là, boum. Enfin bref, bon, ensuite, on est pour les ailes des voitures, ok, des roues, pardon, à côté des roues. Donc on a l'aile classique, ok. On peut ensuite avoir l'extension d'aile, ouais. Ici, l'aile aérée. Alors, quelle différence? Oui, il y a un... Ouais, du coup, ça fait que c'est aéré, ouais, on voit ça. La petite différence, là, ok. Ensuite, on peut avoir la version arrondie, ouais, effectivement, je suis pas très fan. Aile arrière, donc pour les ailes arrière, il y a ça, c'est deux séries, ok. Ensuite, on peut avoir extension, donc extension vers le bas. Et sinon, on a l'aile courte, donc c'est un peu arrondi comme avant, ok. Et moi, j'ai mis aéré. Oh bah c'est pas plus mal que ce soit aéré des deux côtés, ouais j'aime bien, ça rend bien. Ensuite accessoires de capot, alors j'en mets jamais effectivement, on peut mettre voilà le capot chromé, hop, capot en biais et le capot noir, ok. Bon, je vais laisser tel quel, c'est très bien. Ensuite le capot, on va voir, il y en a 14, il y a 14 capots différents, ok. Alors le capot de série tel quel, ensuite... on a un peu trop de reflets, je trouve. Bon, on va essayer de faire avec. On va se mettre un peu comme ça pour voir les différences. Donc là, c'est en normal. Là, c'est en renflé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prise d'air. Ouais. Là, on est en rayure noire. Ok. Donc, c'est pas compris avec le motif, la rayure. Rayure chromée. Donc, en carbone, je suis pas très fan. Moi, j'aime pas trop le carbone, à vrai dire. Puis surtout que ça casse le motif, hein, comme on peut le voir. Faudrait que ce soit intégralement en carbone, hein. Je préfère que ce soit uniforme, là ça casse en fait la forme. Enfin bon, bref. Donc là on a les mêmes choses mais en renflé, ok. Ensuite, capot aération basse, ok, on peut le voir que c'est en bas, ouais. Ensuite, grande prise d'air, ok, ouais, vers le haut du capot. La prise d'air en haute carbone, ok. Capot de ouais, c'est pas trop mal comme ça, avec les petites grilles là, ouais. Pourquoi pas, là ça fait un peu trop, par exemple 3 grilles c'est un peu trop. Là c'est extrême, oui, pour le coup c'est bien le nom, et là c'est ultra, ouais, ok. Non mais je vais laisser tel quel, j'avais plutôt bien modifié la première fois que j'étais passé. Bon après on peut mettre absolument tous les klaxons de d'habitude, hein. Donc ça c'est les klaxons, on reconnaît ceux d'arène, ça bon voilà. Les musicaux, donc voilà, Jay-Z. Là, on a toute la gamme musicale.
Petit classique. Je pense que je vous apprends rien hein, si vous avez déjà joué à GTA. Bon, bah voilà, hein. Vous les connaissez tous, hein. Absolument tous. Pour le coup, moi je suis pas très fan des klaxons, je pense jamais à les utiliser, donc je vais laisser celui de série. Ensuite, l'habitacle, donc l'intérieur de la voiture. Je l'avais déjà modifié, hein, de ce que je vois, donc tableau de série, ok. On peut mettre sinon aménagement de rue, donc là on n'a plus de tableau numérique au milieu. Course partielle avec un gros bouton rouge à tourner, ok. Dans le sens horaire, hein, évidemment. Anti-horaire, pardon. Aménagement course complet, ouais c'est pas mal, il y a pas mal de boutons, ça rend bien, ça fait bip boop. Hein. En version floquée, oh, je suis pas très fan en gris comme ça, et en version carbone non plus. J'ai dit que j'étais pas fan du carbone. Quoique le carbone, ça ferait que la voiture est bien plus homogénéisée, puisqu'on a déjà le tableau de bord là qui est en carbone, mais bon. Ouais. Ensuite, le cadran, je l'ai mis en orange, déjà la couleur, ok. Celui de série, il est tel quel. Donc là, c'est en MPH, hein, faut pas l'oublier. Tout à l'heure, j'ai donné la vitesse maximale en km/h. Vu qu'on est sur un jeu américain et que les Américains utilisent les MPH, donc les miles par heure. Et les miles, du coup, ça veut dire que les miles sont un peu plus grandes. Enfin, c'est-à-dire que si on a 1 km, on aura moins d'une mile quoi en termes de distance. Ensuite on a les tours minutes à gauche hein, comme IRL, et puis à droite on a donc on peut le voir, le niveau d'huile, le niveau de l'essence, et puis le niveau d'huile moteur et huile de vidange, je crois. Bon, ouais. Ensuite on a auxiliaire, ok. Auxiliaire plus boîte à gants. Alors là on peut pas voir du coup. Est-ce qu'on peut pas voir un peu mieux? Parce que là ils nous ont mis une. Ouais. Pas voir. Tant pis. Tableau de bord course, ok. Tableau de course plus le compteur. Le compteur avec c'est une barre de boost apparemment. Je sais pas si elle marche. Hein. D'ailleurs on sortira, on verra bien. Je vais laisser tel quel avec fuel. Donc fuel c'est combien il y a de. Ouais, comment l'essence, hein, le gasoil, tout ça. RPM. Je sais pas ce que c'est, et je sais pas, la température j'imagine du moteur, ok. Ensuite on a la version MK2, à vrai dire il n'y a rien qui change, j'ai l'impression. La version MK3, pas mal la version MK3, mais bon, je vais laisser tel quel, c'est très bien. Hop. Ensuite les portières, j'ai laissé de série, ah oui c'est parce que moi j'aime pas trop quand c'est renforcé comme ça, je trouve que ça casse le style intérieur, pour le coup. Donc là on a couleur secondaire, ok. Nu carbone, ok. Ensuite le siège, bon bah j'ai mis apparemment des bons sièges de série, ouais ils sont pas mal aussi, ouais ils sont très bien comme ils sont. Siège de course, ok. Peint en carbone, l'arrière, ouais on peut voir ce que c'est l'arrière en carbone, là c'est en fibre balistique, ok. Tuning peint, ah, pour le coup je trouve que ça en rend moins bien, mais bon. Siège tuning carbone, ok. Je vous promets, là c'est la première vidéo, donc on prend le temps de passer en revue petit à petit, mais plus tard ça va passer plus rapidement. Je passerai plus rapidement sur les modifications classiques hein, comme ça. C'est juste pour me remettre dans le bain de tout ce qui est tuning en fait. Enfin bref, bon bah là on a la version verte, là on a la version carbone, ok. Là la version fibre balistique, ok. Bon moi j'ai mis les sièges rallye, pour le coup ça rend pas très bien, mais bon tant pis. On va laisser tel quel, et ensuite le volant. Alors on a pas mal de volants, on en a 17, ok. Donc volant de série avec écrit Progen, le nom de la marque, ok. Apex simple, ok. Semi-pro avec 2 boutons au milieu, là on en a 4. RVB plus le jaune. Formula simple, ok. Formula stylé, ouais. Bon. Semi-pro, pro, sprint simple, ok. Sprint MK2, ok. Sprint ultra léger, sprint léger, ok. Sprint pro, rallye simple, ok. Rallye semi-pro, ok, ouais. Ouais, c'est vrai que ça rend bien là, plutôt avec les petites brodées. Ok.
Ah, les pros, ouais, ok. Ouais, bah je vais laisser tel quel, c'est très bien. J'aime pas trop le gris. Alors là, j'avais mis du orange vif, mais bon, voilà, je vais passer en revue rapidement les couleurs, hein, parce qu'on les connaît tous, surtout qu'il y en a 49, donc vraiment, hop, passer rapidement hein, dessus. Voilà. Ensuite, les arceaux de sécurité, donc, voilà, quand il n'y en a aucun. Okay. Là, je vois pas trop la différence. Ah, si, c'est à l'arrière, ok. Ensuite, en complet, on est comme ça. Et en intégro, on est bah, ouais, en intégral. Ok. Ok, ok. Ouais, on voit qu'il y en a sur les côtés. Hop. Ok, ensuite en phare. Bon, bah, j'ai mis les xénons. Vu que les xénons, je les mets que pour les voitures récentes. Hein. Les vieilles voitures, j'en mets pas. Donc avant-arrière de tous les côtés, ok. Parce que si vous suivez, donc là on peut mettre à l'avant seulement, à l'arrière seulement, ok. Sur les côtés, avant et arrière, avant et côté, arrière et côté. Enfin bref, on a toutes les possibilités. Là je mets en général quand je mets les noms, je mets toutes les possibilités. Ah, j'ai le mépris, ça s'entend je pense. Hein. Ensuite en couleur néon, donc on a mis du orange, c'est normal. Hop. Et ensuite, donc là, on est sans motif. J'ai mis orange et blanc hein, pour les couleurs. Ensuite, on a bande de course chez PAL. Alors, on va lire un peu. Il y a écrit Penrith, donc c'est toutes des marques du jeu. Hein. X0, je crois que c'est tout ce qui est gasoil. Fucaro, ça doit être les pneus. Atomique, je sais plus. Pendulus, il y a écrit chez PAL ici. On peut voir, ouais, chez PAL, ok. Bon, là, c'est en symétrie, donc c'est les mêmes marques. Et à l'arrière, bon bah voilà, classique, avec une bande noire et rouge qui rend plutôt bien. Ok. Si encore j'avais mis les bonnes couleurs, parce qu'avec l'orange, ça rend pas forcément très bien. Crepsol, ok, alors Elga Crepsol avec 0,6. Si quelqu'un a le nombre fétiche 0,6, pourquoi pas. Medici, ok. On peut lire Ono, ok. Et là, Elga Crepsol, donc sûrement une référence russe, hein, j'imagine. Vu la connotation. Redwood, donc Redwood c'est les cigarettes, en plus on peut le lire là, hein, c'est un mot transparent avec l'anglais. Parce que voilà, Globe Oil, donc oil c'est l'huile. Badger, ok, oil ça peut être à la fois le pétrole et l'huile, les deux. Hein. Le pétrole ça peut être bah, l'essence quoi. 69, ok, petite référence j'imagine. Bah 69 quoi. Pas trop à lire le reste, donc la Globe Oil Badger, Badger c'est blaireau je crois en anglais, et SS, je sais pas quoi, ouais, bon, ok. On peut voir Globe Oil, ok. J'essaie de voir un peu tous les détails, mais ouais, je crois qu'on a fait le tour pour ici. Ensuite les bandes tricolores, donc 33, ok. Ouais, je trouvais que ça rendait bien, donc il y a juste 33, il n'y a rien d'autre écrit, il y a un troisième 33 ici, sur le côté droit du capot, ok. Byte, c'est une marque de, si je me souviens bien, de barres chocolatées, de snacks hein, dans le jeu. Byte is big. Byte qui veut dire croquer, hein, donc c'est pour ça que le logo est croqué là. Vraps, quoi c'est écrit quoi? Vraps Frosty ou un truc comme ça qui commence par fond. It's big, ok. Avec écrit fresh, ouais, je crois que c'est plutôt fresh. Et puis il y a un petit chepal donc qui rappelle. La bande de course, je sais pas, ok. Tinkle, c'est une marque, alors c'est pas une marque, mais c'est une entreprise, je crois, dans tout ce qui est réseau, donc un peu un réseau social, je crois. Tinkle, technologie, non, c'est sur la technologie, voilà, mobile technologie, donc c'est des téléphones en fait, ouais, ok. Landlow Corp, je crois, qui est écrit, on peut voir, donc 32, là c'est pas 33, c'est 32, ok. Puis on est sur des couleurs un peu flashy, hein, jaune pâle. Rose et puis du blanc du okay. Débris, c'est le qu'on a vu tout à l'heure, donc Chronos 21, ok, avec un petit atomique en bas ici. Run Rampage, ok. C'est écrit quoi? Bang Chaos to your feet. Je sais pas ce que ça veut dire en termes de traduction. À mon avis, c'est une phrase qu'on peut traduire. Hein. Je vais aller voir, tiens. Parce que je suis pas bilingue. Mais Chaos to your feet, donc bang. Il y a juste bang que je sais pas ce que veut dire bang. Je vais aller voir. On va aller checker ça. Attends, hop, bang.
c'est bien écrit B-A-I-N-G, je crois, Bang, ouais. Si c'était pas Bang, je sais pas ce que c'est. Ok. Apportant le chaos à tes pieds, d'accord. Donc c'est ce que ça veut dire. Et puis vu que ça avait on l'a lu tout à l'heure, hein, vu que ça avait un rapport avec la mafia apparemment. Attendez, je vais retrouver rapidement. En anecdote, je crois, oui, que c'était une anecdote, voilà. Ne porte pas selon cela peut être une mauvaise interprétation. Eris, un des grands parrains sur différents motifs. Ok. Ah non, parrain. Ah non, dans le sens parrain, comme on dit, un Patreon, un patron en fait. Patron, un croquis, tout ça là. Tout ce qui a un rapport avec l'art. Une livrée tout simplement. Une livrée qu'on retrouve assez souvent. Quoi. Ok. Donc, Bane Chaos to your feet, c'est apporte le chaos à tes pieds. Ok, ok. Ah non, c'est Bring, ouais, je me suis trompé, oui, c'est Bring en fait. C'est juste que je sais pas lire. Ah oui, mais Bring, je connais, donc oui, c'est vraiment apporte le chaos à tes pieds. Ok, bon, pourquoi pas. Puis c'est écrit quoi? You run rampage, donc run, courir, rampage. Aïe, aïe, aïe. Donc ça amène le. Attendez, hop. Non, run rampage, ça veut dire se déchaîner apparemment. Ouais, c'est vraiment sur le thème du laisser aller, hein, clairement. Ok, donc ça c'était pour débris. Ensuite, Amigas. Amigas qui est Natural Fuels, donc j'imagine que c'est comme du bioéthanol. Fuel, tac. Voilà. Un combustible naturel, ok. Donc on retrouve Chronos, Fucaro, Flica la banque, ok, donc c'est toutes les marques. Schmidt Fuel apparemment aussi, Marmos, truc, et puis Drone, je sais pas quoi, on n'arrive pas trop à bien lire là, pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le numéro 12 pour le coup. Ok. 12 et avec écrit en haut Life Invader, donc c'est le réseau social qui parodie Facebook. Ok. Et enfin, on a Keaton Banking. Donc banking, j'imagine que voilà, c'est un groupe de banques. Ok. Avec le drapeau de la Corée du Nord. C'est quel drapeau celui-là? Si je me trompe pas, hein. Attendez, Corée du Nord, hop. Non, 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 je me suis trompé. Ouais, ah oui, je confonds. C'est la Corée du Sud, du coup, c'est. Ah, Corée du. Ouais, c'est la Corée du Sud. Je savais que c'était la Corée, c'était une des deux, mais je me dis, ah, la Corée du Nord, pourquoi pas, tiens. J'imagine que c'est un groupe de banques de la Corée du Nord avec un logo avec un poisson, et vu que les Asiatiques ça mange des poissons, c'est pour ça, j'imagine. Avec le numéro 11. Ok. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a terminé, qu'on a fait le tour. Ok. Terminado Pipo. Donc prévention vol, bon bah on sait à quoi ça sert. Hein. De toute façon, une fois qu'on achète un véhicule sur internet, on a de facto la prévention perte vol. Donc ça c'est avec la mutuelle morse, hein, évidemment, vous connaissez, hein. On connaît tous. Ok, ensuite les plaques d'immatriculation. Alors j'ai des plaques personnalisées, je pense que je vais les mettre un peu sur tous mes véhicules. Je fais jamais trop gaffe, mais là on a quoi? Il y a écrit Oct, je sais pas pourquoi, octobre, je sais pas. San Andreas, et puis on a un petit truc à côté. Là on a May, donc May San Andreas, ok. SA exempt, ok. San Andreas, Des pour descendre. Là, je vois. Ok. Bon. Je vais essayer tel quel, hein, avec le San Andreas en italique un peu. Ensuite au niveau des couleurs, on va voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Un peu comment ça rend, même si bah, je vais pas la modifier, elle est bien comme elle est en fait, hein, la voiture. Alors ah oui, je me disais pourquoi il n'y a pas d'orange, bah, je l'ai pas mis en orange, je l'ai mis en métallisé, je mets souvent le métallisé pour ma part, je sais pas vous, mais... La couleur de cour, on s'en moque, hein, je passerai jamais dessus, en mat. Le mat est aussi un type de couleur que j'utilise jamais, hein. Vraiment, ou très rarement. Et j'ai pas mis non plus en métallisé, ouais c'est bien. Ok.
Et pour les métaux, ok. Tac. Et puis nacré, bah non. Hop. En couleur secondaire. On va peut-être pas passer tout en secondaire, hein. On a vu dans l'ensemble à quoi ça ressemblait. Ensuite, couleur finition, bah j'ai mis du orange évidemment. Pour le coup, ça modifie que sur les côtés ici apparemment. Ok. Emblème de coupe, hein. Je le mettrai jamais aussi, il a haché de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le toit? On a toit de série avec soit une antenne classique. Les générateurs de tourbillon, je trouve que ça rend bien sur les véhicules. Je les mets souvent. En carbone, pourquoi pas. Et puis sinon, on a le toit carbone à rayures. Ok, bon, je vais laisser tel quel, c'est très bien. Ensuite, à la revente, 280 000. On est loin des 1 680 000, je crois, hein, que j'ai dit tout à l'heure, investi pour en tout, en totalité, quoi. Ensuite, le bas de caisse. Rabaissé en carbone, ok, et GT carbone, non, mais je vais laisser tel quel, c'est très bien. Ensuite, au niveau de l'aileron, on a la version sans aileron, ok. Aileron tuning, ouais, ça suffit, c'est amplement suffisant. Celui-là, par exemple, je l'aime pas, ouais, effectivement, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la version exotique, ok. Version custom 2, placé en carbone, quoi. Ok. Ok, je vais dans le truc. Ouais, ok, tac, 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 tac. Ok. Bon, mais ça ira. Pour les transmissions, bon bah je mets toujours à fond évidemment, je mets tout à fond de toute façon, ça me fait pas chier. Ok, tac, pour le turbo semi, et aussi le turbo vidéo. Alors on va passer en revue rapidement, mais très rapidement les roues, parce que là ça commence à faire un petit moment que je tourne la vidéo, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous avez un type de roue qui vous intéresse, hein. Donc je le rappelle, hein, du coup quand on voit création Béni ou exclusivité Béni, ça veut bien dire que c'est valable que pour les véhicules custom de chez Béni. On ne peut pas les mettre sur les autres véhicules. C'est vraiment propre à ces véhicules-là. Et moi j'ai mis la version spirale, qui rend plutôt bien, il faut l'avouer. Après, est-ce que j'ai besoin de passer les roues normales? Je pense que les roues normales, je les passerai pour les véhicules normaux. Là, pour le coup, c'est du custom. Donc en général, le custom, on met des roues non custom, quoi. Enfin, si, qui vont avec, je veux dire. Ensuite, pour les couleurs des roues, bon, bah, si je veux passer rapidement. Ok, voilà, c'est fait. L'apparence des pneus, alors on peut modifier chez Benny un peu plus, ouais, on peut mettre des lignes blanches épaisses. Donc, épaisses, ouais, c'est suffisant, ou alors je le mets en comme ça. Ouais, j'hésite un peu. Alors, ouais, on va mettre entre deux, quoi, parce que côté blanc ça fait trop, et puis ouais. Hop, atomique, donc atomique, on le retrouve souvent, c'est bien. Il faudra que je me renseigne voir un peu c'est quoi le nom. On va mettre les pneus par balle, hein. C'est pas très cher, de toute façon, 25 000. Maintenant, 25 000 l'enjeu, c'est pas très cher en ligne. Hop, je sais jamais, ça peut servir les pneus par balle. Puis en général, je mets les vitres teintées les plus foncées, quoi, les plus mobiles. Bon, on a terminé, hein, voilà. Et à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le véhicule. On va faire un petit tour et puis voilà, quoi. Oui, allez. Ah bah tiens, ça c'est un de mes objectifs quotidiens, on peut le voir, hein, modifier un véhicule chez Benny. Quoi les autres, même si je les fais pas, je les fais jamais, partition de ok, bon, on va faire un petit tour en ville quand même, hein, avec la voiture. On va voir l'intérieur aussi, voir si les MPH marchent plutôt bien. Alors on a dit que les MPH max c'était 99 MPH. Après je sais pas s'ils comptent sans amélioration. Je pense que c'est le cas, ils doivent certainement compter sans amélioration. On va aller sur l'autoroute, on va faire ça doucement, hein, sur l'autoroute, hop. Hop, ah, je ne conduis pas très bien, que ce soit en vue FPS ou non, hein. On peut le voir. En tout cas, il y a un joli bruit, ça c'est sûr. Bon, il y a un peu de brouillard, tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu maintenant du 7.
Mais j'avoue que là, si je veux taper une accélération bien comme il faut, bien proprement, les PNJ sont plutôt chiants en fait. Hein. Non, bah là, on voit qu'avec les améliorations, on dépasse très largement les 99 mph. Hein. Ok. Quand on fait des burns, on tourne à 39 mph, apparemment, ouais, on peut le voir. Puis on a des petits points aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Qui disent... attendez. C'est un truc. Ah ouais. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'on peut passer de vitesse. On peut changer de vitesse. Bon après, évidemment, dans le jeu, on roule en automatique. Hein. Les changements de vitesse se font automatiquement. Je pense pas qu'on puisse le modifier. Enfin, peut-être qu'avec des modes on peut. Moi, je suis sur la version PS4, donc c'est impossible. Ok. Je regarde un peu... J'ai envie de voir des trucs qu'on voit jamais. Est-ce que quand j'accélère, les compteurs à droite bougent? Non. D'ailleurs, il y a un truc qui est dommage, c'est que le rétroviseur intérieur dans le jeu est vraiment flou, on peut pas très bien voir. Et puis si je... Alors, je pète... Voilà, je pète la vitre. Ah, non, je voulais pas vraiment poser de C4. Je vais le faire péter, j'ai pas envie d'avoir de soucis. On peut voir que c'est pareil pour les rétroviseurs extérieurs. On voit pas très bien. Ensuite, le compteur qu'on a en plus sur le tableau de bord. Apparemment, il ne bouge pas non plus. Si, peut-être avec le turbo, vu que c'est sur le principe du turbo, je sais pas, je le vois pas bouger. Et ensuite, non, il y a vraiment que au milieu qu'on voit une vraie différence. En fait. Ok. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Alors, on va monter jusqu'à combien là? 100, 102, 104, 106, 110, 110, allez 110, ouais. 113, 115, 117, 120. Oh là! Bon, il y a une limite. Il y a une limite, hein, évidemment. Est-ce que je pourrais pas prendre de la vitesse en partant de là-bas? Alors, attendez, on va essayer un truc. On va essayer un truc pour faire un max de vitesse. On va prendre le virage et là maintenant on se met en ligne droite. Allez. Je pense pas qu'on ira à plus de 120. Hein. 120, 121 peut-être. Là on a décollé, on a pris un peu, ouais, on est monté à 130 de ce que j'ai vu. Je sais pas si on peut me fier. Allez, on va essayer, Si je vais dans véhicule, voilà, que je fais accès véhicule, on passe ça, voilà, partie ouvrante. Si on fait tout, hop, il va tout ouvrir. Ok, c'est pas mal. On va laisser ouvert totalement. Position du toit, non. Position du véhicule, non. Ok. Ok. Voilà, option à distance. On peut allumer le moteur, ok. Allumons pour voir. Les phares, bon bah il y a plus de phares. Je crois que j'ai pété les phares et du coup cette option n'est plus valable. Les néons, on va les mettre. Voilà, ils sont activés. La radio, on en a pas besoin, mais on va voir comment. Bon, ouais, bon. J'ai pas envie de me prendre des copyrights et il doit certainement déjà y avoir une musique en fond. Alors, voyons voir à l'arrière un peu. Moi, je me connais pas en voiture. Hein. Vraiment, je fais le tour comme un, comme un touriste. Hein. Mais bon, pour ceux qui s'y connaissent, peut-être que vous remarquerez des petits détails. On voit que là, il y a comment ça s'appelle donc, comme on peut le voir, donc c'est un extincteur avec du CO2, voilà, etc. Est-ce que si je prends, voilà, ce sniper, on peut zoomer déjà, et les instructions, bon après on peut pas très bien lire, hein, parce que le jeu date quand même de 2013, faut pas l'oublier, avec écrit danger, ok. Somme toute assez classique, il n'y a pas vraiment de détails plus importants, plus intéressants je crois. On peut voir là un petit poste radio, je sais pas trop quoi, ok. Ok, bon. Pour ce qui est d'ici, on a vu, on a fait le tour. Ok, ensuite, le moteur, ou ce qui ressemble à un moteur. Peut-être qu'il est à l'arrière, là, j'ai pas fait gaffe. Vu que c'est une 4x4, une 4 roues motrices, il peut être soit à l'avant, soit à l'arrière. Ah non, ok. Si on tire dedans, non, ça explose pas. J'ai envie de tester, hein, j'ai envie de faire des tests un peu. Parce que je m'intéresse jamais à ces choses là. Bon, on voit que là ça rentre dans le véhicule, tant pis. Ça doit être la nitro, je crois. Un truc qui ressemble.
Ok. Ensuite, on a quoi? On a, je sais pas, j'arrive pas trop à remarquer ce que c'est, mais là on a globalement le même genre de bouteille. Ok, bon bref. Voilou. Et puis côté conducteur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la pédale de frein évidemment, pédale accélération, frein, embrayage. Ok. Du coup c'est pas une automatique, même si bon bah les commandes sont en automatique. Et puis normalement on peut changer la poignée du frein, le frein, pas le frein à main, mais du coup ouais, la poignée de la boîte de vitesse hein, normalement. Enfin ça dépend des véhicules custom, mais apparemment là on peut pas. Et sinon je regarde un peu. Ah et ça c'est vraiment le frein à main ou je rêve? Putain il est énorme le frein à main. Vous avez vu ça? Alors là on peut voir qu'il y a 6 vitesses, ou plutôt 5 vitesses et le point mort au milieu. Et puis, comment ça s'appelle la vitesse pour reculer, quoi, tout simplement. Ok, bon. Je crois qu'on a fait le tour du véhicule, hein, il n'y a rien d'autre à voir. À la limite, je peux essayer un dernier truc avant qu'on se quitte. Alors, je vais laisser ouvert comme ça, voilà, fou. Hop, ça se ferme automatiquement de toute façon. On va essayer un truc vite fait. Je vais... Voilà. Comme ça, on pourra voir l'arrière aussi un peu du véhicule. Je l'ai complètement retourné. Hop là. Bon. Est-ce qu'il y a des choses importantes, probantes à voir? Je ne pense pas, mais bon, essayons pour voir. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Hein. Là, ça va faire je sais pas combien de temps, mais je vais vous laisser là, en tout cas. Et puis, à plus tard pour de prochaines présentations de véhicules.